Je prenais ensuite la direction de Dijon. C'est ici qu'une discipline d'un nouveau genre a été créée il y a une vingtaine d'années. Les arts martiaux historiques européens. Un sport confidentiel au départ et qui regroupe aujourd'hui près de 50 000 membres dans le monde entier. Pour m'en parler, je rencontrais Léa, une jeune ingénieure passionnée par le combat. Je recherche Léa, mais vous voyez bien, tout le monde porte des masques ici. Alors, c'est pas évident de la trouver. Je vais faire mon petit tour. Attention, le caméraman, faut pas se faire mal, hein. Léa? Léa? Non, j'ai pas de Léa, là. Je cherche Léa, mais... Juste ici. Ah, Léa est là. Oula, attention. Léa, elle est plus prudente. Elle prend des épées en plastique. Ouh, Léa? Ouh, t'as chaud là, je sens que t'as chaud. Ah mais c'est bien protégé. Ah oui. Ah. Bonjour. J'arrive en plein entraînement, alors c'est impressionnant de vous observer de loin. Là, en fait, on est actuellement en entraînement d'arts martiaux historiques européens. Donc, on va être sur C'est un sport de combat? Oui, un sport de combat. On met en pratique les gestes historiques qu'on trouve dans nos sources. Donc, les gestes qui remontent à parfois... À très très longtemps. Le plus vieux qu'on ait, c'est des bas-reliefs égyptiens. La plus vieille source écrite, par contre, elle date du XIVe siècle. On va se fournir dedans et on essaye de recréer, de travailler et d'arriver au geste le plus juste. Mais c'est un sport, c'est physique? Il faut avoir une certaine condition physique. Après, tout le monde peut venir essayer, mais c'est vrai qu'à terme, si on veut pouvoir manipuler des épées comme celle-là qui fait 1,2 kg, 1,3 kg, je peux? Oui, allez-y. C'est clair qu'au bout d'un moment, il va falloir se muscler un petit peu et avoir la condition physique pour pouvoir travailler. Donc tiens, mets ta main dedans, voilà. Elle porte un nom, cette épée? C'est une broadsword. Broadsword. Une broadsword. C'est des épées écossaises du fin 17e, 18e siècle qui étaient utilisées par les Highlanders pour parler du cliché. Donc la position de départ, en fait, tu vas te mettre ta jambe gauche derrière avec le pied un petit peu comme incliné. Ça. Voilà. Tu vas venir mettre 70% de ton corps sur ta jambe arrière. Et ta jambe avant, elle te sert juste à être stable. C'est-à-dire que tu vas faire des petites fentes, tu vois, tu vas bouger comme ça. D'accord, comme ça? Voilà, en avançant un peu ton pied. Et ça, c'est quand tu vas venir porter le coup. On va prendre la garde dite de la garde de la licorne, donc la pendante. Voilà. Ça fait peur, ça. Comme ça. En même temps, t'as pas trop envie t'es censé pas avoir envie que je vienne sur toi. Non, donc je te fais la même chose, mais c'est vrai que c'est lourd. Et donc en fait, depuis celle-là, tu peux venir porter des coups comme ça. Tu vois? Voilà. C'est ça. Ah voilà, moi c'est ça que j'avais envie de faire. C'est ça que je vois dans les films. Dans Cyrano de Bergerac. C'est pas la bonne époque, mais on n'est pas loin. C'est pas la bonne époque. C'est pas la bonne époque. Ça c'est trop récent. C'est 18e, donc c'est le film Highlander à peu près. Très bien. Voilà. Bon, écoute, merci pour cette initiation. Pas de soucis. Pas comme tout. Après, on t'attend pour l'entraînement demain soir. Ben oui. Tiens, vas-y, assieds-toi, on va te montrer Bonjour. La partie recherche des AMHE. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec tous ces bouquins? Là, je viens de voir les arts martiaux donc historiques. Ça prend sa source là, c'est-à-dire que vous savez exactement quel mouvement, à quelle époque, par qui, l'origine, le placement, les armes. C'est l'objectif de la discipline aussi, d'essayer de rester le plus proche possible de la source. On ne va pas s'amuser à réinventer des choses qui ont existé en partant de notre simple imagination. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de gens qui vivaient il y a 100, 200, 600 ans et on n'aura pas les mêmes imaginaires qu'eux, donc on fera pas forcément pas la même chose. Est-ce qu'on peut parler de reconstitution historique? Parce que vous avez la démarche d'un historien.
On est plus dans la reconstitution du geste que de la reconstitution historique pure. Alors c'est vrai que non seulement on s'intéresse aux sources, mais on va aussi s'intéresser au contexte de la source. Une source qui a été écrite en 1539, le contexte historique et le contexte social n'étaient pas forcément les mêmes. Donc le fait de connaître un peu tout ce qui se passait à ce moment-là peut parfois aider à interpréter certaines choses, au niveau des costumes, au niveau des positions, au niveau aussi des fois des textes qu'on peut trouver. Et alors, cette communauté, est-ce qu'elle est geek ? En termes de geek, on pourrait plus dire geek historique. Enfin, pour moi, après, c'est mon C'est quoi la différence? c'est mon interprétation. Pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui s'investit dans ce qu'il fait, qui fait des recherches, qui va passer du temps dessus. Ouais. Donc pour nous, on est plutôt sur dedans. soit l'informatique, soit la technique. Voilà, En c'est tout ça. cas. Ouais, il n'y a pas forcément besoin d'informatique pour être geek. Enfin, un geek, c'est un passionné de manière générale. Donc oui, on est des geeks. Après, c'est vrai qu'il y a l'image du geek à lunettes qui est collée sur son ordinateur. Est-ce qu'il y a un lien entre l'univers gothique, musical, métalleux et rock, black metal et autres, ou pas du tout? Il n'y en a pas particulièrement. Après, c'est vrai qu'on a un peu l'image de ceux habillés en noir, souvent avec des cheveux longs ou des belles barbes, et qui font un peu métalleux. Je suis désolée, mais vous avez le type, les mecs. Non, mais il y a aussi Vous faites un peu cliché, excusez-moi. Mais il y a un lien qui existe dans le sens où la musique métal a un imaginaire et puise dans un imaginaire très historique, semblable très au vôtre. mythologique, médiéval, tout ça. Donc c'est logique au final de retrouver des gens qui sont dans le même délire dans ces deux communautés. Mais en tout cas, ça arrive obligatoire non plus. Super. Écoutez, longue vie aux arts martiaux historiques européens.